pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose. C'est quoi la meilleure citation financière de tous les temps? On va regarder ensemble les 20 citations les plus connues de l'histoire de la finance. Et je vais lire la meilleure citation de l'histoire, la SOAT, la citation of all time, de manière 100% objective, sans aucun parti pris, la simple vérité. Et on va faire ça sous la forme d'une tier list, avec la catégorie suprême, la COAT. Ensuite, l'échelon juste au-dessus, c'est les citations masterclass. Puis ensuite, niveau intermédiaire, les citations pas mal, mais pas non plus incroyables, pas révolutionnaires. On descend encore d'un niveau et on a la catégorie tu nous apprends rien. Ça veut dire que la citation, c'est juste un fait basique que tout le monde sait. Et donc, elle n'a pas vraiment d'importance, c'est pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on commence à descendre dans les bas-fonds. Et là, on a la catégorie rompiche. C'est des citations franchement inutiles. Elles apportent rien. Et franchement, voilà, tout est dit dans le nom de la catégorie. On ronfle quand on les voit. Et enfin, comme on a la citation of all time, et bah de l'autre côté, on a la pire citation, la citation la plus surcotée et qui franchement mérite pas d'être utilisée aussi souvent. On commence tout de suite avec la première citation. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Cette phrase, elle a été prononcée par John Keynes, qui est britannique, professeur à Cambridge, et qui est le père du mouvement du keynésianisme, qui dit que si jamais il y a une crise, l'État doit intervenir pour sauver la situation. Et donc ce qui veut dire avec cette citation, c'est que si jamais vous essayez de shorter le marché, donc vous pensez qu'il va baisser, et ben il peut rester irrationnel et donc très haut pendant très très longtemps. Et donc même si dans le fond vous aviez raison, et ben juste c'est parce que vous êtes positionné trop tôt, vous pouvez tout perdre. C'est par exemple le cas dans le film The Big Short et donc dans la situation réelle dont il est inspiré. On a Michael Burry qui pense que le marché immobilier américain va s'effondrer à cause des subprimes, mais comme il s'en rend compte un peu trop tôt par rapport au crash qui a eu lieu dans la vraie vie, et ben pendant toute une période il est dans le rouge et il perd de l'argent, alors qu'au final il avait raison. Au final ça se finit bien pour lui, mais si jamais il n'avait pas les poches assez profondes, ça aurait pu finir en catastrophe. Donc mon avis, franchement, il a dit les termes avec cette citation. Il nous avertit d'un risque réel. Shorter le marché, c'est dangereux, parce que s'il est haut, il peut rester haut pendant très longtemps. Et donc franchement, je dis merci Monsieur Keynes pour les travaux, merci pour l'information, et pour moi, ça va directement dans Masterclass. On commence fort avec un sacré classique, et maintenant la deuxième citation qui nous vient de Benjamin Graham. À court terme, le marché est une machine à voter, et à long terme, c'est une balance. Alors déjà, c'est qui Benjamin Graham? C'était un prof à Columbia, et c'est un peu lui le père fondateur du value investing, avec les valeurs qu'il appelle les mégots de cigarettes, donc qui coûtent presque rien, qu'on peut même trouver par terre, les mégots de cigarettes, mais il y a quand même une dernière taf à aller chercher, et il y a un peu de valeur à aller récupérer. Il a écrit pas mal de livres assez célèbres en finance, et le plus connu, c'est The Intelligent Investor, qui est peut-être le livre de finance le plus connu et qui a introduit un concept de Mister Market, qui est vraiment très intéressant et toujours d'actualité aujourd'hui, même si le reste du livre se fait un peu vieux. L'idée de Mister Market, c'est quoi? C'est pour expliquer à quel point le marché est irrationnel. C'est comme si vous aviez une maison et que tous les jours, il y a quelqu'un qui venait vous dire aujourd'hui, je vous l'achète 200 000. Le lendemain, il revient chez vous, il est déprimé et il vous dit non, je pense que la maison, elle vaut 100 000, pas plus, pas un euro de plus. Puis ensuite, le surlendemain, il revient, il est euphorique, il dit que la maison vaut 300 000, etc. Et qui est un concept très intéressant pour montrer que le prix d'un actif et sa valeur peut être différente. Parce que le prix de la maison, il fluctue pas autant que ce que va dire Mister Market. Et en plus d'avoir pondu des livres masterclass, c'est aussi le mentor du GOAT Warren Buffett. On peut que le remercier pour son travail. Mais par contre, pour ce qui est de la citation, il allait vraiment chercher trop loin. Ok, oui, c'est la valeur qui est importante et les prix au jour, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais franchement, la papite est allée chercher trop loin. La citation est vraiment pas si folle que ça. Et surtout, sa stratégie de value investing, elle marchait bien quand les marchés n'étaient pas efficients, qu'il n'y avait pas Internet, etc. Mais maintenant que les informations circulent beaucoup plus vite, la stratégie de value investing est beaucoup moins efficace qu'avant. Donc je suis désolé, merci pour l'héritage, merci pour Warren Buffett. Et franchement, là pour moi, ça part directement en rompi. Je me suis endormi en la lisant, donc franchement, fais un effort. Ensuite, la troisième citation, je vous ai parlé du GOAT tout à l'heure. Là, c'est Warren Buffett qui arrive et qui dit la bourse est un mécanisme pour transférer l'argent des impatients aux patients. C'est qui Warren Buffett et qui est le GOAT de l'investissement? Il dirige Berkshire Hathaway depuis 1965 et il a eu un rendement annuel moyen de 19%. C'est donc, comme je vous ai dit, un des disciples de Graham. Et sa stratégie d'investissement, au début, c'était le value investing comme Graham, mais il a évolué. Et maintenant, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est les moats en anglais, donc les douves. Ça veut dire les avantages concurrentiels qu'a une entreprise et qui sont impossibles à répliquer pour un acteur nouveau. Et ce qui protège l'entreprise sur le long terme. C'est la stratégie qu'il a utilisée, ça a très bien marché. Et avec cette citation, il veut dire que la patience paye, que l'investissement, c'est un jeu sur le très long terme. Et c'est très aligné avec sa logique d'investissement sur le très long terme. Et donc, franchement, pour moi, ça va dans pas mal. C'est pas la citation de l'année, c'est pas exceptionnel, c'est pas catastrophique non plus, ça provoque un petit hochement de tête, donc ça va dans pas mal. Citation suivante, la numéro 4, la diversification est le seul repas gratuit en finance. Qui a dit ça? C'est Harry Morkowitz, un Américain qui a été prix Nobel d'économie en 1990 avec Sharpe et Miller, et qui est à l'origine de la théorie moderne de l'optimisation du portefeuille. Et ce qui veut dire avec cette citation, c'est que le fait de mélanger ses investissements, ça va diminuer le risque. Parce que le risque d'une entreprise, il est divisé en deux parties. La première partie, c'est le risque de marché. Par exemple, pour une entreprise pétrolière, ce serait la baisse du prix du pétrole.
Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est les risques spécifiques à la boîte. Donc, si jamais il y a un gros scandale, si jamais le patron démissionne ou il meurt, etc. Ça, c'est la partie spécifique. Et c'est ce risque qui peut être dilué si jamais on investit sur plusieurs entreprises. Parce qu'il y a très peu de chances que tous les patrons meurent en même temps ou que chaque entreprise dans laquelle on investit, s'ils sont dans des secteurs différents, qu'il y ait un scandale au même moment. Maintenant, qu'est-ce que je pense de la phrase? J'ai l'impression que c'est vraiment une phrase de prof basique. Il apprend pas grand-chose avec ça. Et surtout que c'est pas vraiment vrai. La partie spécifique du risque, si jamais on la diversifie, c'est pas un free lunch. C'est juste que si on diversifie pas, on prend un risque pour lequel on n'est pas payé. Donc ce que ça fait, ça nous empêche juste de prendre ce risque pour lequel on n'est pas payé. Mais ça fait pas en sorte qu'on a du rendement pour rien. C'est juste qu'on prend pas un risque en plus pour aucun rendement supplémentaire. Et pas l'inverse. Donc la citation, je la mets dans la catégorie de tu nous apprends rien. Elle est vraiment pas très marquante. La cinquième citation, les 4 mots les plus dangereux en investissement, cette fois c'est différent. Elle a été prononcée par John Templeton, et en gros ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut se méfier si quelqu'un vous dit que c'est un nouveau paradigme, et que le monde des investissements a complètement changé. Le plus gros exemple de ça, c'est la bulle Internet, où les entreprises étaient valorisées à des multiples aberrants, alors même que l'entreprise perdait de l'argent, et tous les traders de Wall Street disaient cette fois-ci c'est différent, parce que c'est sur Internet, etc., etc. Mais au final, le crack leur a donné tort, et a donné raison à John. Qu'est-ce que j'en pense? C'est quand même une sacrée phrase de hater, bien pessimiste le mec, mais faut dire qu'au fond, il a quand même un peu raison. Et le fait qu'il ait vécu au siècle dernier et que la citation soit toujours autant utilisée aujourd'hui, c'est que franchement, il a bien cerné le truc. Et donc pour moi, ça peut pas être autre chose qu'une masterclass. Numéro 6, acheter quand il y a du sang dans les rues, même si c'est le vôtre. Cette citation incroyable, elle a été prononcée par Nathan de Rothschild, qui est né quand même en 1777, et qui est donc un banquier anglais de la dynastie Rothschild. Il a par exemple financé l'effort de guerre britannique contre Napoléon, et il a créé un réseau de courrier ultra rapide parce qu'il savait que l'information, ça pouvait donner un avantage. Et il était considéré à son époque comme l'un des hommes les plus riches du monde. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette citation? C'est quand il y a les pires crises qu'il y a le plus d'argent à se faire. C'est quand tout le monde pense que c'est fini, qu'on est au bord du gouffre, que c'est le moment d'acheter, parce que c'est quasi sûr que ça va remonter. Honnêtement, déjà la première partie, acheter quand il y a du sang dans les rues, c'est déjà une masterclass, mais la fin est vraiment grandiose. Franchement, être aussi lucide sur la finance et l'investissement, pendant qu'en France on est en train de couper la tête de Louis XVI, c'est vraiment fort. Donc pour moi, ça peut pas aller autre part qu'en masterclass. Ce qui compte, c'est pas d'avoir raison ou tort, mais combien vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. Ça a été prononcé par George Soros, qui est un Hongro-américain qui a fondé le Quantum Fund en 1973 et qui est un très célèbre spéculateur parce qu'en un jour, il a réussi à faire 1 milliard de dollars en pariant contre le livre sterling. Et ce qui veut dire ici, c'est qu'en finance, c'est pas avoir raison ou tort qui compte, c'est combien vous gagnez au final. C'est combien vous avez dans votre portefeuille. Parce que c'est bien de gagner une fois 100, mais si jamais pour en arriver là, vous avez perdu 3 fois 50, ça valait pas le coup. L'idée est assez intéressante, ça pourrait aller dans pas mal. Le problème, c'est qu'elle est trop longue. Franchement, raccourci. T'aurais pu aller dans pas mal, mais là, pour moi, c'est relégué en rompiche. Ensuite, citation numéro 8, on a Peter Lynch, un investisseur américain qui a géré le fonds Magellan pendant plus de 10 ans, qui est un gérant star, et dont le mantra c'est investis dans ce que tu connais. Donc si jamais tu vas chez McDo, investis dans McDo. Si tu achètes un iPhone, investis dans Apple, etc. Et sa citation, elle résume assez bien sa pensée. Sachez ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez. Donc ça veut dire comprenez bien ce que vous achetez et comprenez dans quoi vous investissez. Après, je trouve la formulation pas vraiment très claire et ça pour moi c'est rédhibitoire. Même si l'idée derrière est là, ça va dans mon piche. Numéro 9, investir devrait ressembler à regarder de la peinture séchée ou de l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800 $ et allez à Las Vegas. Ça a été prononcé par Paul Samuelson, un Américain, prof à MIT, et qui a été le premier prix Nobel d'économie américain. Et ce qui veut dire en gros, c'est que l'investissement, ça doit être ennuyeux, parce que selon lui, la meilleure manière d'investir, c'est sur le long terme, avec des ETF par exemple. Et donc, il ne faut pas que ça devienne excitant en faisant par exemple du trading tous les jours, parce que c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. La comparaison est vraiment très bien trouvée, très imagée, et ça part directement en masterclass. Numéro 10, la tendance est votre amie, jusqu'à ce qu'elle se retourne. Elle a été prononcée par Jesse Livermore, qui est un trader américain du début des années 2000. Il a été un spéculateur légendaire, et il a été multimillionnaire après les cracks de 1907 et de 1929, mais à chaque fois, il a fini ruiné à nouveau. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut suivre la vague, mais prévoir quand ça va casser pour sortir juste avant. Et bah, franchement, la citation est assez culottée. Pour un mec qui a été multimillionnaire et qui est retombé à zéro 2 fois, à quoi il sert le conseil s'il est même pas applicable et si même toi t'as pas réussi à l'appliquer plusieurs fois? On n'a aucun conseil à récupérer de lui, ça va directement dans mon piche. Avant qu'on passe à la deuxième partie des citations, si le contenu te plaît jusque-là, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me soutient énormément. Numéro 11, j'ai fait fortune en vendant trop tôt. Ça a été prononcé par Bernard Baruch, un financier américain du début des années 1900, et qui veut dire très clairement qu'en finance, il faut prendre ses profits. Déjà, premier point faible du conseil, c'est que c'est pas un conseil, il raconte juste sa vie, mais il essaye même pas de nous aider. Et en plus, son conseil est vraiment flopesque, parce que si jamais tu as investi dans quelque chose et que ça a monté, mais que ta tête d'investissement n'a pas changé, pourquoi est-ce que tu voudrais vendre? Ça n'a aucun sens.
En plus de même pas être un conseil, le mec veut clairement nous nuire et ça c'est éliminatoire, ça part dans mon piche. Numéro 12, on a Morgan Housel, qui est un auteur américain à succès sur la psychologie de l'argent, qui nous dit épargnez comme un pessimiste, investissez comme un optimiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, pour avoir du succès en finance, il faut économiser comme un pessimiste, donc ça veut dire mettre le plus d'argent de côté possible parce qu'on a peur qu'il y ait tout qui s'effondre. Mais investir comme un optimiste, ça veut dire investir sur les marchés, en bourse par exemple, les actifs qui sont jugés les plus risqués, parce que c'est ça qui sur le long terme va nous donner le plus d'argent. Donc on est d'un côté pessimiste parce qu'on épargne beaucoup, et optimiste parce qu'on investit sur des actifs risqués. Pour moi, la citation est plutôt intéressante et je me retrouve pas mal dans cette description, et donc de manière 100% objective, ça va dans pas mal. Ensuite, numéro 13, on a Jim Rogers, qui a cofondé un fonds avec Soros dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et qui dit les marchés peuvent aller plus haut que vous pensez et plus bas que vous l'imaginez. Ok, cool, pour moi il a fait juste une belle description. Oui, on a un peu de mal à s'imaginer les variations que pourrait avoir le marché, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau. Ça va donc dans Tu nous apprends rien. Ensuite, numéro 14, Mark Twain, un écrivain satirique du 19e siècle, qui nous dit l'octobre est un mois particulièrement dangereux. Les autres mois dangereux sont juillet, janvier et septembre. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en finance, le risque est permanent, quel que soit le jour, l'année, le mois, la saison. Donc, ok, je comprends un peu l'idée, il peut arriver des mauvaises choses tout le temps, mais il n'y a pas à être aussi pessimiste si c'est la seule chose qu'on retient de toi dans ta vie, c'est quand même assez triste. Et en plus, Marc, c'est pas à moi qu'il fallait sortir ces bêtises, parce que j'ai fait une vidéo où j'explique quel mois de l'année est le plus dangereux, quel jour de la semaine est le plus dangereux. Je vous la mets dans la bulle en haut ici, et vous verrez que Marc, il raconte n'importe quoi. Numéro 15, David Dremen qui nous dit l'élément le plus important sur les marchés, c'est la psychologie. Et c'est aussi celui qu'on comprend le moins. David, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'en bourse, ce qui compte, en tout cas sur le court terme, c'est pas forcément les chiffres de l'entreprise, mais c'est plutôt la réaction qu'ont les gens par rapport à ces chiffres. Je suis pas franchement convaincu par la citation. Ok, la psychologie c'est important, cool. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Merci, mais tu nous apprends pas grand chose. On a déjà vu les vidéos de Xavier Delmas. On sait déjà que c'est important, donc tu nous apprends rien. Pouce en l'air. Numéro 16, on a un classique de chez classique. Malheureusement, ça marche pas en français. Je vais devoir vous le dire en anglais. Time in the market beats time in the market. Malheureusement, on ne connaît pas l'auteur de cette citation, mais elle a été beaucoup utilisée par les conseillers financiers américains dans les années 90. Et en gros, elle dit qu'il faut mieux rester investi sur le marché sur le très long terme plutôt qu'essayer de timer le marché, donc essayer de prévoir à chaque fois les hauts et les bas pour rentrer et sortir au bon moment. Celle-ci, elle sort un peu du lot parce que c'est la seule qui a une rythmique intéressante. Donc merci Eminem pour les travaux, franchement c'est bien trouvé. Malheureusement, ça marche pas en français, mais ça va quand même dans Masterclass. Numéro 17, peut-être la citation financière la plus connue du monde. Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye. Apparemment, ce serait Albert Einstein qui l'aurait inventé, d'après le voisin de mon cousin, donc c'est une source assez sûre. Albert Einstein, je pense que vous le connaissez tous, le deuxième Albert le plus connu de l'histoire après Albert Finance. Et il est notamment connu pour avoir théorisé la relativité. Et en gros, la citation est assez claire, les intérêts composés, c'est une masterclass, et c'est ça qui nous permet vraiment de nous enrichir. Par contre, vous savez ce qui n'est pas une masterclass? Cette citation. Non, franchement, elle a été trop utilisée par tous les influenceurs finance. La phrase préférée de ton youtubeur finance préféré. Donc là, trop c'est trop, j'ai fait une overdose. Et en plus, la majorité de son buzz, elle vient du fait que ce sera Albert Einstein qui l'a prononcé. Mais la source est vraiment très douteuse. Et donc pour moi, ça va dans surcoté. La citation financière la plus surcotée de l'histoire. Je suis désolé, mais pour ce point, je suis pas ouvert au débat. C'est la plus surcotée. Numéro 18, le retour du GOAT Warren Buffett qui nous dit la règle numéro 1 de l'investissement est de jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, la phrase est assez claire. Mais franchement, quelle phrase de loser Warren. On s'attendait à mieux de ta part. Et si tu continues les flops comme ça, attention parce que ta place de GOAT de la finance est vraiment sur la sellette. Donc rétablis-toi et ta citation est pas en rompiche. Avant-dernière citation et la 19e de Paul Samuelson dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure et qui dit les marchés montent par l'escalier et descendent par l'ascenseur. Ce qui veut dire qu'en finance, la montée est plutôt lente et progressive en fonction des résultats des entreprises, alors que les chutes, ça arrive dans un gros crack et donc c'est brutal et soudain. Je mets un point pour l'effort, la métaphore avec l'ascenseur escalier, c'est plutôt bien trouvé, mais franchement, c'est pas transcendant. Et le mec a juste regardé un graphique, donc ça part, dont tu nous apprends rien. Et enfin, la dernière et 20e, encore une fois, c'est Toto Warren. Alors, est-ce qu'il va se rattraper pour son flop de tout à l'heure? Et ben, cette citation, c'est lorsque mon chauffeur de taxi me dit d'acheter une action que je sais qu'il faut la vendre. Ce qui veut dire que si sur le marché tout le monde est euphorique, même les gens qui y connaissent absolument rien, c'est là qu'il faut se méfier et que la bulle est potentiellement proche d'éclater. Honnêtement, la citation est intéressante, c'est plutôt bien trouvé. Et c'est vrai que c'est le cas. Quand le grand public commence à s'intéresser à un investissement, c'est que c'est devenu trop mainstream, que c'est dans les journaux, à la télé, etc. Et donc le potentiel de croissance, en tout cas sans réelle progression de résultats derrière, a été atteint. Donc bien joué Warren, tu te rattrapes pour tout à l'heure et tu restes le GOAT de la finance. Et ta citation, elle peut aller nulle part d'autre que dans Masterclass. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai présenté toutes les citations les plus connues de la finance. Et maintenant, on passe au moment que vous attendez tous, l'élection de la citation of all time. Et parmi toutes les citations qui sont dans Masterclass,
sans aucun débat et aucune hésitation possible, la gagnante, c'est celle de Nathan Rothschild. Achetez quand il y a du sang dans les rues, même si c'est le vôtre. Entre la première partie, le rebondissement incroyable et le fait qu'il ait dit ça il y a aussi longtemps, elle a aucune concurrence et elle est donc logiquement élue citation en full time. Malgré le fait que ce classement soit parfait et impartial, peut-être que votre avis, lui, il l'est pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec la vérité. Parce que objectivement, il n'y a pas photo, mais peut-être que subjectivement, de votre côté, vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres idées de classement de tier list que je pourrais faire. Likez, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Et si tu veux savoir pourquoi il faut jamais investir le lundi, clique sur cette vidéo. Sinon, abonne-toi.